On est encore dans Parashat Béchalach et j'ai encore une perle magnifique à vous dire au nom du Gaon de Vilna. Le Ham Israël va traverser la mer à pied sec. Maintenant, on voit que deux versets, en réalité, il y en a un troisième, bon, nous, on va se concentrer sur deux versets, vont nous raconter donc cette traversée-là, qui vont traverser à pied sec et que la mer va former à côté d'eux comme une choma, une muraille. C'est quoi les deux versets? Le premier verset, c'est chapitre 14 et c'est le verset 22. Comment c'est écrit? Vayavohu, Béné Israël, ils sont venus donc les Béné Israël, Betor Hayam, dans la mer, Bayabasha, donc ils sont venus dans la mer, Bayabasha, sur le continent à pied sec. Ve'amaim laem choma, et l'eau va être pour eux une choma, une muraille. Mi yeminam ou mi smolam, à leur droite et à leur gauche. Ça, c'est le premier verset. Le deuxième verset semble dire exactement la même chose. C'est un verset un petit peu plus loin, le verset numéro Kaftet 29. Où venait Israël al-Khou Bayabasha, donc les béné Israël, ils ont été donc Bayabasha sur la terre ferme, Betor Hayam, donc sur la terre ferme, dans la mer. Ve'amaim laem choma mi yeminam ou mi smolam. Et la mer a fait pour eux une muraille à leur droite et à leur gauche. Donc en vérité, quand on lit les deux versets, on semble croire qu'ils disent exactement la même chose. Mais il y a une petite nuance, et il y a deux petites nuances. La première nuance, c'est le premier verset nous dit qu'ils ont Betor Hayam, Bayabasha, dans la mer, à pied sec. Et le deuxième nous dit qu'ils étaient à pied sec, cette fois-ci, dans la mer. D'accord? Apparemment, c'est la même idée. Donc ça, c'est la première différence. Et la deuxième différence, c'est un petit vav. Le premier verset, le mot choma, qui signifie muraille, il est écrit avec un vav. Chet, vav, mem, he. Tandis que dans le deuxième verset, le mot choma, il est écrit sans vav. Alors le Gaon de Vilna, il a trouvé ici un truc incroyable. Il a dit qu'en réalité, c'est pas tout le monde qui a traversé la mer de la même façon. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout le monde a traversé à pied sec, ça c'est sûr. Mais en réalité, lorsqu'ils étaient face à la mer, Akadosh Baruch Hu ne voulait pas ouvrir la mer pour tout le monde. Il y a certaines personnes qui ne méritaient pas de traverser la mer à pied sec. Comment on voit ça? Vous voyez, dans le deuxième verset, il y a marqué Choma, sans vav. Le Balatourim nous dit en bas, Chema Ktiv. D'accord? Il est écrit Chema et pas il est écrit Choma. Ça veut dire que nous, on le lit Choma, mais il est écrit sans le vav Chema. Pourquoi? Chez Akadosh Baruch Hu nitmale alehem Chema. Parce que Akadosh Baruch Hu, il était rempli de colère. À cause de quoi il était rempli de colère? Al pesel micha shavar bayam. Parce que micha, vous savez c'est qui micha? C'était lorsque les Égyptiens manquaient de briques, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient des enfants et ils remplaçaient les briques par des enfants. Et lorsqu'un jour Moshe Rabbeinu il a vu ça, il a été extrêmement choqué, il a dit Hachem, pourquoi ça? Et Akadosh Baruch Hu il a dit je sais ce que je fais, t'inquiète pas, il a dit mais le pauvre, on ne peut pas les sauver. Il a dit sauve-en un, tu verras. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a sauvé donc un des gosses. Ce gosse-là a grandi. Et qui était ce gosse-là? C'était Micha. Et Micha, c'est un grand rachat. Et lorsqu'il a traversé la mer, qu'est-ce qu'il avait dans la poche, le Micha? Qu'est-ce qu'il avait? Un iPhone. Il avait une PCL, il avait une idole. Donc il a traversé la mer avec une idole. Et on voit qu'Akadosh Baruch Hu, malgré tout, il a ouvert la mer. Mais ça a éveillé une grande colère chez Hachem. Et c'est ce que nous dit le verset. Regardez la différence du verset. Ceux qui méritaient, alors comment est-ce qu'ils ont fait? C'était qui ceux qui étaient mérités, qui ont mérité? Ceux qui sont rentrés lorsque la mer c'était encore de l'eau. D'accord? Enfin, je dis encore de l'eau parce qu'elle a séché. Ils sont rentrés dans la mer et c'était mouillé, c'était de l'eau. Et qu'est-ce qui va se passer? La mer va s'ouvrir et ça va devenir sec. C'est ça qui nous dit le premier verset. Betor Hayam, ils sont rentrés dans la mer, Bayebasha, et après c'est devenu sec. Eux, c'était vraiment les tzadikim qui sont rentrés dans la mer, que je m'en fous, il a fait un miracle, il a ouvert la mer pour eux. Tandis que le deuxième groupe, c'était des gens qui étaient beaucoup moins méritants. Et eux, ils n'ont pas pu rentrer dans l'eau pour que la mer s'ouvre. Ils n'ont pu rentrer dans l'eau que lorsque c'était déjà à pied sec. Et c'est ce que dit le verset. Baïbasha, Betoraya, à pied sec dans la mer. Voilà, incroyable, au nom du Gaon de Vilna. Shabbat Shalom.